contre on part en camping mais on déménage quoi. Donc tapis de sol, glacière, pont, tente, duvet, hamac. Donc on a fait un peu quelques courses quand même pour venir avec quelques trucs, dont des cookies, petit pain, des compotes, des chips parce que sinon c'est pas marrant, des sauces. Donc on va vraiment faire ça traditionnellement. Ensuite on a trouvé notre bouteille de gaz à Canadian Tire parce que c'est vrai qu'on avait acheté un réchaud. Je crois qu'on a pris, il y avait 3 petites bouteilles à 7 $. On avait acheté notre tente sur Decathlon, 2 petits matelas gonflables, la pompe pour gonfler les matelas. On avait acheté aussi des ustensiles de camping. Et on va ramener une couette en plus, je pense, parce que les nuits sont un peu plus fraîches là depuis quelques jours. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre aussi? Est-ce qu'on va emmener d'autres plus techniques, mais la lampe torche, le spray anti-moustique. Et j'espère surtout qu'on va avoir une voiture, parce qu'en fait, avec Communauto, il y a vraiment 2 choses à savoir. Tu peux réserver Communauto en station, donc c'est-à-dire que si tu sais 1 mois à l'avance où est-ce que tu pars et quand tu pars, tu peux réserver sur l'application. Sauf que là, à l'époque où on a réservé notre camping, on n'avait pas Communauto, donc on n'a pas pu réserver une option. Ils appellent ça Communauto Flex. Des voitures qui sont un peu garées un peu partout dans Montréal. Je vois exactement les voitures qui sont disponibles. Elles sont signalées avec un petit encoche orange. En fait, on ne sait pas si on aura de voiture, quoi. On a pensé à réserver la voiture la veille et pas le jour même parce que les vendredis, je pense que c'est blindé, tout le monde part, mais j'espère que ça va le faire. C'est vraiment une place de camping standard avec, il y a un bloc sanitaire pas loin et un point d'eau. Je suis en train de penser, on n'a pas du tout d'électricité. On va emmener nos batteries externes parce que je pense pas qu'on ait... Enfin si, peut-être au bloc sanitaire. En fait, je sais rien, je sais pas du tout où est-ce qu'on va atterrir. C'est une réserve phonique, à peu près à 2h, 2h30 de Montréal. C'est vrai que ça faisait partie vraiment des objectifs, des choses que j'avais trop envie de faire ici au Québec, c'est de partir en camping. C'était vraiment un rêve. Et aussi faire un week-end en chalet, j'ai trop hâte, on va faire ça au mois de septembre. Je suis trop contente parce que vraiment le camping, j'en ai fait un peu quand, j'allais dire quand j'étais jeune. On a fait du camping l'année dernière en Bretagne, canoë, kayak sur place, donc je pense qu'on va pouvoir faire ça, de la randonnée, de la marche, etc. Et puis peut-être c'est juste ne rien faire, c'est bien aussi ne rien faire. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu Montréal, les alentours de Montréal, le Québec, n'hésitez pas à laisser justement des spots ou des endroits vraiment qui sont super bien à découvrir ici, parce que nous on connaît pas forcément, donc on découvre un peu avec les conversations qu'on a autour de nous, mais les petits commentaires, on fera un plaisir d'aller voir. Je pense que ça va se bloquer solo. Ah, 50 $, ça fait combien en volume? Ça fait 43 litres. Non, c'est trop beau. Et après, faut qu'on aille se présenter à l'accueil, je crois. Ah oui, tout le monde fait ça, je crois. On est bien arrivé dans la réserve de Mauricie. Bienvenue chez nous. Donc on fait un petit room tour. Ça c'est la table, ça c'est la cuisine, ça c'est la chambre, ça c'est le côté garage. Là on a de quoi faire un petit feu. On n'a jamais fait ça solo, donc ça va être très drôle. Et puis le truc le plus fun, c'est le chemin qui mène au lac. J'ai pas si bien dormi que ça. J'ai cette énorme marque sur la joue. On a été réveillé à 6h par une envolée d'oiseaux. Je cache parce que franchement, regardez, mais on dirait que j'ai été battue par un tigre. Mais par contre, c'est super bien fait là, le parc de la Mauricie. Donc on arrive à un checkpoint. On avait un QR code pour parce qu'il y a un pont payant. Et après, on a à peu près 32 km dans la réserve pour atteindre notre emplacement. Donc nous, on s'est dit genre vraiment les Français qui pensent faire du camping comme en France, quoi, où t'arrives au parking et puis que après ton emplacement c'est souvent à côté de l'accueil. Et bien au final pas du tout. On a roulé encore pendant 32 km dans la réserve et on est arrivé à 20h30 avec un coucher de soleil. Et regardez là, genre là notre emplacement est juste au-dessus, sur le lac. Je pourrais pleurer. Ce matin on est venu ici à 6h30 voir le lever de soleil.
On peut même se baigner là, je pense. Donc là, on a le petit chemin. Mais ma voix, on a l'impression que j'ai fumé 46 clopes. Hop, on arrive ici. En plus, on n'a pas du tout de réseau. Donc, pas de téléphone pendant 3 jours. Donc, en fait, quand tu arrives après sur ton emplacement, il y a un gardien qui est là. Donc là, en l'occurrence, c'était une gardienne. Elle te demande si tu veux du bois, acheter du bois parce que pour faire le feu. Et donc, elle t'accompagne jusqu'à ton emplacement. On s'est installé plutôt rapidement parce que bon, on n'a pas grand chose. On a juste une tente et des matelas, quoi. Mais on n'est pas venu avec la caravane. Mais vraiment le décor, enfin j'ai filmé un petit peu mon appareil photo, mais vraiment les 32 km là dans la réserve, c'est vraiment juste magnifique. T'es vraiment perdu, vraiment dans la forêt. Mais tu te dis mais c'est pas possible, on va pas dormir là. Et si, on va dormir là. Pendant 2 jours. Soit la nuit s'est bien passée. Moi j'ai pas très bien dormi parce que je trouve que le matelas était vraiment très dur. Et puis bah faut pas non plus oublier, on dort dehors sous une tente. Enfin j'ai plus trop l'habitude de dormir dehors sous une tente. Et puis on entendait vraiment des bruits d'animaux. Et donc là on va faire le petit déj. On va se préparer tranquillement. Il y a un bloc sanitaire pas très loin avec de l'eau potable. On est venu avec toutes nos petites courses. Ça va être trop bien. Attendez, je vais vous montrer. Là, on sort comme ça de l'emplacement, il y a genre là il y a des points d'eau, de l'eau potable ici pour se remplir des gourdes, soit se laver les dents, tout ça. Par contre, waouh, les moustiques, ben, ils nous attaquaient quoi. C'est très 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 calme. Là on a le bloc sanitaire, tadam, avec les bacs à déchets. Ah, on a les locations de canoës, l'eau des robinets est potable, bon, ça c'est cool. Et voilà où on est. Je m'attendais pas à une réserve aussi grande. On n'est pas dans un parc national ici, on est dans une réserve faunique, c'est encore 2 champs. Je sais pas trop ce que c'est la différence. Bon allez, je vais l'aider et puis on va faire le petit déj. Je veux voir des animaux. Déjà ce matin on a entendu plein d'oiseaux. Bah tu peux on peut le mettre au bout là, non? Pardon mais c'est si cute cette petite cafetière. C'est précis. Je vais touiller là. Oh, ça a l'air si bon ce que tu fais. C'est pour ça que... Cookies, canneberge, banane. Et moi je prends un kiwi. Toi t'as jamais autant mangé le matin. Un kiwi. Toi tu sais pas comment donner envie d'avoir faim le matin. Je me suis mis un petit peu d'eau sur le visage. J'ai aucune race quoi. Je sais pas où est ma pince. Ah si, elle est là. On va faire ça comme ça. On voit rien là, je vois rien du tout. Voilà. Quand tu essaies de te coiffer 3 fois et que ça marche pas. Et là on a des petites bleuets sauvages. Est-ce que je suis passée pour une imbécile? Oui. Parce que là où on est, en fait, c'est une sorte de zone. Et donc j'ai dit que je voulais faire du feu parce que j'ai vu que tout le monde faisait du feu. Et sauf que bah, malheureusement, on a un briquet, mais genre on n'a rien d'autre quoi. Bah, elle a dit non, mais il n'y a pas de problème, il faut juste acheter des sacs de bois. Donc on a acheté des sacs de bois hop, avec notre petite bûche. Et après, elle nous a dit il faut ramasser des petites écorces et tout, des petites brindilles pour lancer le feu. Le problème, c'est que j'avais pas retiré d'argent avant de partir. Je savais pas trop comment ça allait se passer. En gros, vu qu'on a payé avec une carte bleue sur le LACEPAC, elle a dit non, c'est bon, ça sera retiré sur votre compte bancaire que vous avez payé. Les 2 sacs, c'était 22 $. On s'est pas donné, mais franchement, ça va être trop bien de pouvoir faire du feu. Et apparemment, le feu aussi fait fuir les moustiques, donc ça va être cool parce que là, donc on a ramené voilà, les petites écorces comme ça là. Heureusement que j'avais emmené un briquet. Voilà ce que j'aurais appris. Finalement, on n'a pas fait non plus grand chose. 10-15 bornes du lac Normand, donc on s'est déplacé jusqu'au lac Normand. On s'est baladé un petit peu, on s'est posé, il y avait une sorte de plage qui était vraiment très très belle, donc on s'est posé sur la plage. Il faisait pas super beau, et puis là c'est maintenant que le soleil ressort, je sais pas si on voit, mais voilà. Il était déjà 3 h de l'après-midi. Et là, il est, je pense, quelle heure il est ?
17h48 et le soleil va... Enfin, on sent bien que le soleil quand même descend bien. Et en fait, ça fait trop bizarre. C'est pas qu'il y a rien à faire, mais c'est juste prendre le temps d'être ici, de se balader, de se mettre dans un hamac, de se poser. L'objectif, c'était aussi de se poser un peu déconnecté. Qu'on n'est pas parti faire non plus une marche de 3 heures ou... mais on ne sait pas trop. Finalement, la gardienne m'a dit qu'il y avait il y avait 2 petits coins là à faire vraiment proches de nous. Derrière notre emplacement, donc là il y a la forêt quoi, et genre 100 mètres après il y a le lac, mais il n'y a pas forcément d'espace pour s'allonger. Enfin, en fait, il n'y a pas de plage aménagée. On peut pas aller non plus faire la bronzette n'importe où. Il y a vraiment des zones délimitées, donc c'est cool. Mais c'était plutôt chouette en fait, finalement, juste de chiller. Moi, c'est un Non, par contre, elle m'a dit que démarrer le feu, c'est que ça fait fuir les moustiques. Donc on peut le démarrer. Parce que c'est vraiment des petits bâtards. Hein. On met 3-4 bûches dessus. Tu penses? Faut t'en remettre d'autres. Attends, faut en mettre d'autres. Plus que les parents. Et notre camping est ici.